Nombreuse, elle va peut-être être encore plus après les Jeux de Paris qui vont être une formidable visibilité pour la discipline. Et puis on va surtout, je vais vous laisser parler parce que je vous pose plein de questions, 3 en 1, allez c'est parti. En plus on rayonne actuellement, l'équipe de France féminine et masculine vraiment fait de très beaux résultats. Voilà, tous les facteurs sont réunis pour que le tennis de table soit exposé comme il le mérite. On vit une période extraordinaire et de le vivre en tant que dirigeant, c'est vraiment fantastique. Effectivement, les derniers résultats font qu'on est exposé plus que jamais avec ce titre de vice-champion du monde et cette médaille de bronze chez les filles. Donc c'est exceptionnel d'avoir les filles et les garçons qui performent au plus haut niveau mondial en même temps. Ça n'était jamais arrivé de cette manière-là. Et je crois que au-delà de ces performances sportives, il y a aussi je dirais la personnalité des athlètes qui font aujourd'hui le rayonnement de notre tennis de table. Parce qu'on a des équipes qui sont jeunes, talentueuses, conquérantes, mais aussi sympas, charismatiques, qui ne comptent pas leur temps pour aller répondre à la presse. Et donc tout ça fait que ça crée une image qui est extrêmement positive et très porteuse pour notre sport actuellement. Allez, dernière question, Président, avant qu'on laisse la place à Stéphane Huclier qui va commenter donc cette finale qui oppose Lisa Zhao à Eva Lam, que l'on a vu tout à l'heure dans l'épreuve de double. Vous serez présent évidemment à Arnas aux alentours du 9 juin pour les finales, mais je crois que c'est 7, 8, 9 juin. Là aussi pour un autre championnat jeune. Et oui, donc ici on est sur les minimes et les juniors. À Arnas, ça sera donc les benjamins et les cadets. C'est un autre rendez-vous, un peu sur le même modèle, avec des plus petits et encore plus petits. Et c'est là qu'on voit que la détection aujourd'hui, ça commence vraiment très très tôt dans le tennis de table. Et on va faire une très très belle organisation avec sans doute du monde. On est aussi sur une terre du tennis de table là-bas à Arnas, qui a accueilli les championnats de France il y a quelques années, seniors. Et bien on a hâte d'y être parce que ce sont des moments festifs aussi pour le tennis de table. On se retrouve, on retrouve les arbitres, on retrouve les joueurs, les parents, les clubs, les entraîneurs. Donc c'est toujours une fête. Et puis ça rôde aussi les organisations. Arnas, je me souviens y être allé pour les championnats de France seniors. Donc voilà, on retrouve des clubs aussi qui aiment organiser de bons événements. C'est la vitrine du tennis de table, donc on y prend un soin tout particulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on a recruté Christophe Legout, directeur des compétitions. C'est parce qu'on veut encore upgrader tout ça pour être à la hauteur de l'image qui est aujourd'hui la nôtre. Merci Gilles Herbe. Merci beaucoup. On va retrouver Stéphane Huclier qui va nous apporter ses précieux commentaires pour cette première finale en simple de ces championnats de France édition 2024 pour les minimes juniors. Catégorie minime féminine donc, avec comme je le disais Lisa Zhao et Eva Lam que l'on a vu tout à l'heure dans les épreuves de double qui s'affrontent cette fois pour le simple. Ouais Fabrice, c'est un très très bon début de finale là, entre Lisa et Eva. Ça va être très disputé je pense durant toute cette rencontre et on sent Eva Lam qui essaye de se relâcher au maximum en prenant un bon départ dans cette finale. C'est 6-6. Toutes les deux essaient de gagner la bataille du revers-revers. Lisa commence à aller un peu plus dans le coup droit d'Eva, où Eva a vraiment progressé cette année, mais c'est un peu encore son coup faible, entre guillemets. Et tactiquement, donc Lisa essaie de jouer là. Et pour Eva, je pense que là, depuis le début du set, elle laisse un peu trop l'initiative à Lisa. Il faudra qu'elle prenne un peu plus d'initiative au retour de service. Et aussi dès que ça sort un peu en démarrage coup droit pour changer un peu le rythme du point. Voilà, ça va être un peu la démarche qu'elle va devoir employer. Eva à pas trop jouer dans sa base de jeu qui est basée sur la contre-initiative, mais aussi être entreprenante de temps en temps pour changer le rythme. Comme là par exemple, où elle a servi long, elle a lancé très rapidement. Oh, c'est un bel échange. Très bel échange, ouais, super. Magnifique échange et on revient un petit point, 9-8 dans cette partie. Lisa qui est du club de l'Orne d'Argentan sur Bayard.
Et Eva, elle est de... Alors je sais pas comment on dit, l'Ers Omnisport. L'Ers, c'est la banlieue de Roubaix en fait. D'accord. Dans la métropole lilloise. Vous connaissez bien. Ouais, un peu, ouais. Eh bien on salue tous les pongistes du Nord, des Hauts-de-France. Ouais, voilà, c'est la filière où elle va l'emmener Eva et elle se procure une première balle de 7. Ouais, bravo. Eh ben, ça commence fort, hein, cette finale. On a vu de très beaux échanges, de l'intensité de jeu. Lisa elle est un peu agacée sur cette fin de set. Je pense que tactiquement elle n'a pas très bien joué parce qu'elle a lancé le jeu un peu trop rapidement avec une qualité de balle moyenne et Eva en a profité pour contrer fort et derrière l'emmener dans sa filière de jeu rapide à la table, un jeu typiquement féminin, de jouer, être collé à la table et jouer avec des blocs spin en permanence. Lisa, voilà, il va falloir aussi qu'elle change un peu le service. Lisa, elle a servi beaucoup dans le coup droit d'Eva, tout le temps un peu court, mi-long, et il va peut-être falloir aussi amener des services longs, ce qu'a bien fait Eva pour lancer le point très rapidement. Je dirais que la différence sur ce premier set, c'est un peu la maturité, hein. Eva est un peu plus âgée que Lisa, donc bon, elle est un peu plus mature et je pense que ça fait la différence. Et c'est là aussi où Eva Lam a progressé dans son comportemental, sa positivité par rapport aux années précédentes où elle avait tendance à baisser les bras très rapidement. Là, elle a vraiment progressé sur ce côté-là également, quoi. Eva Lam qui avait battu en demi-finale Emma Vibo. Lisa, elle, s'était imposée face à Ye Yan Liu. Oui, c'est deux filles qui ont eu un parcours à peu près similaire et où elles sont arrivées en finale, je dirais, logiquement par rapport à leur statut. On n'a pas cité les arbitres, il faut les citer quand même, avec notamment Adrien Poignet et Xavier Cassagnou. Ouais, Adrien Poignet qui est arbitre également dans la Pro A sur le Sport Rouen, qui est un Normand. Ouais, bien joué. C'est là où Eva a progressé, là, sur son démarrage coup droit. Laurent Lenné qui prend un temps mort très rapidement, ouais, parce qu'il sent que Lisa est très agacée. Elle est en train de sortir un peu, voilà. Et lui dit, regarde le score, il y a 1-0, il y a 3-1, il n'y a pas le fou. Le match il va être long et donc reprends tes esprits et surtout sois positive dans le bon sens du terme. Voilà. Ah oui, évidemment, hein, plus les catégories sont jeunes, plus entre guillemets on a cette problématique de pouvoir s'agacer, de pouvoir sortir du jeu. C'est normal, hein, ça demande de la maturité, hein, la concentration, rester dans un match, ça prend aussi. Hein. Ouais, Lisa, c'est une fille qui est très déterminée, hein, mais elle passe beaucoup de temps à la salle. Elle a plusieurs entraîneurs, il y a tout un dispositif à Argentan qui est mis autour d'elle et c'est normal vu le potentiel qu'elle dégage. Maintenant il faut qu'elle travaille aussi sur elle, justement dans les moments où c'est un peu dur, où l'adversaire lui crée des problèmes et donc elle va apprendre au fur et à mesure de jouer les compétitions de ce style pour gagner un titre, voire sur les Pro Tours dans les catégories supérieures en U15 et en U17 prochainement, où ses entraîneurs ont décidé de laisser un peu de côté la catégorie U13 déjà, où elle a déjà remporté un Open et où elle gagne les filles régulièrement. Voilà, Lisa qui a utilisé donc son temps mort. On va voir si ça lui a été profitable. Ouais, faut qu'elle retrouve de la qualité de démarrage, Lisa. Comme cette balle en spin revers, c'est ce qui lui a manqué en fin de premier set, d'avoir de la qualité de première balle pour prendre l'avantage sur Eva qui s'est bien reprise à mi-set dans le premier set et qui continue garde son niveau de jeu. Ah ouais, c'est mieux pour Lisa. Ouais, ça c'est bien servi. Elle a changé un peu le placement, elle est venue un peu plus milieu, un peu plus court.
fait le service. Ouais, c'est logique, le lancer n'était pas vertical. Voilà, là c'est mieux là. Voilà, cette accélération de part et d'autre. Ouais. Oh là. Ouais, grosse erreur quand même. Ouais, elle était à contre-temps sur cette balle. Elle a jugé qu'elle était un peu plus longue que la normale et elle s'est retrouvée un peu trop vite sur la balle et elle n'a pas maîtrisé son coup droit là. Super, super. Ouais, on prend la balle très tôt, c'est bien joué en block spin. Et là, Lisa, elle retrouve un peu de tactique là, elle va un peu plus sur le milieu coup droit et elle met en difficulté Eva. C'est bien tenu de la part d'Eva là, qui dirige bien le jeu. Dommage. Elle se précipite un peu, Lisa, elle va aller trop vite. Ouais, bien défendu là. La balle... Ouais, elle s'en sort bien avant. Ouais, Laurent qui se lève, commence à s'agacer. Elle revient un petit point à la joueuse d'Argentan. 9-8. C'est bien joué. Et elle égalise. Ouais. Il a été vraiment très judicieux, ce temps mort tout à l'heure. Ouais, Laurent a pris un bon temps mort parce qu'il a remis psychologiquement Lisa sur le bon chemin. Et là, les débats sont rééquilibrés, c'est encore 9 partout. Ouais. C'est beau. Là, on sent que Lisa manque encore un tout petit peu de puissance. Elle est petite, elle doit prendre la balle un tout petit peu plus tôt aussi. Là. Elle prend la balle souvent un peu derrière et ça laisse du temps à Eva de passer avec son bloc. Ouais, c'est un peu le même profil qu'au premier set. Filière revers. Et Lisa qui prend le filet sur la fin. En tout cas, on voit vraiment une belle qualité de jeu. C'est spectaculaire. Ouais, c'est une très belle finale. C'est des filles qui devraient partir très prochainement au championnat d'Europe U13, représenter le pays et qui prouvent tout au long des WTT internationaux qu'elles ont largement le niveau de bien se comporter lors de ces championnats d'Europe. C'est une compétition mixte et les filles vont vraiment amener beaucoup à cette équipe, je l'espère, et sans compter sur forcément les garçons, mais c'est vrai que là en filles actuellement on a une très très belle génération, que ce soit chez les petites comme chez les cadettes, les juniors et les seniors bien évidemment, avec cette belle médaille de bronze prise au championnat du monde. Donc voilà, la filière filles devient vraiment super compétitive sur le plan international et c'est très intéressant pour notre fédération. Et on a vu d'ailleurs des belles finales de pro dames aussi, championnat qu'il faut suivre. Encore une fois, j'en parle d'autant plus favorablement qu'on est à jouer les tours, donc un club où on aime la proie féminine. En tout cas, là aussi, c'est un championnat qui gagne en qualité. Voilà, on rappelle le titre, pardon, j'en finis avec la proie. Excusez-moi Fabrice, excusez-moi. Le titre décroché par le club de Saint-Quentin, qui sont championnes de France. Là aussi, un club du Nord, de Picard. Voilà, un club Picard des Hauts-de-France. Allez, on retourne dans cette finale. Stéphane, je vous ai coupé, vous alliez dire quelque chose. Ouais, je voulais dire que encore une fois, Lisa essaye pas mal de choses, d'avoir l'initiative, mais sa balle n'est pas de qualité, je trouve. Elle est trop lente. Elle tourne beaucoup, mais elle est trop lente. Et forcément, ça laisse du temps à Eva de bloquer et de l'emmener dans sa filière à elle, qui est le revers, là où elle est plus forte.
Et la différence aussi au scoring par rapport aux 2 premiers sets, c'est que par exemple, comme cette remise manquée, Lisa donne des points gratuits un peu plus que Eva, et c'est ce qui fait qu'elle mène 2-0 Eva. Alors elle en a bien profité. Voilà, donc elle me fait mentir parce qu'elle fait une faute bête derrière. Ça c'est la logique, c'est souvent comme ça. Allez, 3 partout. Dans cette 3e manche. Voilà, ça c'était mieux au niveau du démarrage, mais voilà, faut qu'elle prenne peut-être plus le coup droit, Lisa, en démarrage, parce qu'elle a une balle de meilleure qualité. Ouais, Lisa qui prend plus un peu plus l'initiative, hein, qui démarre un petit peu plus. Elle démarre mieux avec son coup droit. Surtout elle donne moins de points gratuits aussi. Ouais. C'était une bonne remise du revers. Allez, on va voir si Lisa arrive à pas trop s'agacer, là, elle est devant. Bravo, super. Il faut faire monter solide, Eva, solide. Ouais, Eva, quand c'est comme ça, qu'elle a la balle avec son coup droit. Laurent qui donne tout ce qu'il peut là. Oui, il se lève régulièrement. Bien varié de la part d'Eva sur la profondeur de balle. Elle a ralenti le jeu. Lisa, elle est très agacée, elle cherche son meilleur ping et elle ne le trouve pas. Et Eva en profite bien. Superbe, bien joué. 3 balles de match. Bien distribué et effectivement ça permet à Eva Lam d'obtenir 3 balles de match. Et voilà, et c'est gagné. Elle est championne de France. Bravo Eva. Bravo à cette joueuse du Lersum Sport. Bravo, c'est super pour Eva. Elle a joué vraiment un match parfait. Dans la diagonale revers, elle a été plus forte. En coup droit, elle n'en a pas manqué beaucoup. Elle est très heureuse, elle est récompensée de tout le travail qu'elle fait au quotidien au Pôle Espoir de Wattignies. Et je suis très heureux pour Franck Delcambre qui a repris en main ce pôle et qui va sortir de ces championnats de France avec un titre. Et c'est bien pour lui aussi qui s'engage et qui fait perdurer le Pôle Espoir de Wattignies. Ouais, super, elle va venir nous rejoindre, Eva, quelques instants pour qu'on lui pose quelques questions à cette première championne de France de l'après-midi dans les catégories simples.